La suite, moi c'est le dernier manga que je vais présenter. Déjà pour le montage ça va déjà pas mal. Assassin's Pride, alors j'ai pas le nom complet, vous aurez l'image de la cover. C'est un isekai, je vais pas énormément parler parce que évidemment on a un expert dans les isekai. Bonjour. Fear of Frame, on n'en parlera pas. C'est un manga disponible dans les éditions Meian. Oui, j'ai fait référence à toutes les maisons d'édition dans lesquelles j'ai parlé. Sophie Noxtag. Michel Lafon. Ouais, Michel Lafon. À l'heure où on tourne, possède 2 tomes dans la série. Les 2 tomes qui vont très vite. Et je pense qu'ils expédient vraiment la saison 1, mais à une vitesse lunaire. Si vous avez regardé l'animé, les 2 tomes résument la saison 1. C'est une série où on suit Lux. Alors, je connais son nom. Un jeune garçon qui en fait était un ancien assassin dans notre monde actuel, où il va se réincarner en Lux et il va se rendre compte que sa famille est médecin de journée et de nuit des assassins. Il va faire la rencontre de plusieurs personnes et etc. Il va fonder une sorte de mini-marché en utilisant les produits qui existaient à l'époque dans notre monde actuel et il va l'utiliser pour faire du marketing. Après, il va utiliser des archétypes pour son objectif final, tuer le héros du monde, parce que c'est la déesse qui l'a ordonné. Oh, c'est un antagoniste. Et ouais. Après, on n'a pas d'image de à quoi ressemble le héros, donc à voir ce que ça va donner. Et puis ouais, je suis en train de tester. Il est en train de mourir à côté de moi. Et je suis en train de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Donc ouais, à voir là-dessus. Je verrai ça dans l'animé pour le Isekai. Ouais. Quoi dire sur les points positifs? Déjà, c'est un manga qui est soigné dans son écriture. Je parle du light novel parce que le manga expédie très vite les parties du light novel. Mais on va dire, tu comprends. Il y a beaucoup de textes malheureusement. Et c'est là où on va dire, ça rejoint un peu l'idée d'Instinct où il y a très peu d'action et ça parle beaucoup trop. Et c'est un point négatif là-dessus, malheureusement. Et évidemment, c'est vraiment un très gros point faible là-dessus. C'est pas original du tout. Le seul truc qui peut le sauver, c'est le dessin. Le dessin, je trouve que je préfère le dessin du manga, contrairement au light novel, que j'ai pas du tout aimé au niveau des dessins. Par contre, l'animé, je pense qu'il met une grosse fessée là-dessus. On parlera pas de son auteur parce que, évidemment, vous connaissez les polémiques avec son auteur, notamment... On va pas dire le nom, mais vous connaissez. Voilà, d'un animé qui a fait polémique pour certains mots dont on peut pas dire sur YouTube parce que j'ai pas envie de me faire strike. Sinon, après, le dessin, ça va, c'est très bien soigné là-dessus. Par contre, il y a beaucoup de points négatifs là-dessus et en 2 tomes, je trouve que voilà, c'est très décevant là-dessus pour ce manga-là. Un harem. On en a marre des harems. J'adore, je n'arrête pas d'en voir. C'est cool dans les isekai. Même si on sait tous qu'à la fin il va se marier avec quelqu'un, mais on a toujours ce fameux harem qui me casse les couilles dans les isekai. Et je pense que ça commence à me serrer les boules là-dessus. Et dès que je vois un truc, un harem, etc., je crois que c'est dans la pile à vendre dans les Mireilles. J'ai un nombre incalculable de séries avec un harem là-dessus. Et c'est insupportable. Je laisse. Mushoku Tensei par contre, ouais, je le laisse. Pourtant, il y a du harem là-dessus. Oui, mais c'est dans l'histoire. Je trouve que c'est bien. Il y a un intérêt. Ouais. Par exemple, dans le prochain Isekai, In Another World with My Smartphone, il n'y a aucun intérêt. L'auteur, il a fait putain, on peut pas avoir un harem dans la vraie vie? Vas-y, je vais l'écrire. Surtout que des harems, ça existe et c'est possible d'en avoir. Oui, mais lui, il a pas eu de chance. En fait, il a vraiment mis ses fantasmes dans le truc. Comme la plupart des auteurs, en fait. Quoi dire de plus? C'est un héros surpuissant. Vous connaissez les isekai, hein. Les isekai, voilà, c'est cliché aussi parce que le gars, il a gardé ses connaissances de... C'est chiant. Je vais reprendre un peu le manga que tu avais traité là, Grimgarway, où là c'est vraiment un peu plus réaliste là-dessus, ça se voit qu'ils sont pas surpuissants et ça se voit qu'ils essayent d'évoluer et puis bon, il se passe des choses dont on évite de spoiler, que tu as déjà spoilé dans le Isekai, mais voilà. Non mais en fait, l'intérêt des héros surpuissants, c'est qu'il y a pas trop d'enjeux, quoi. C'est vrai, oui, il y a pas trop d'enjeux. Dans la plupart des œuvres, t'aimes bien voir un personnage évoluer. Et quand tu vois que le personnage est déjà surpuissant, déjà en termes de puissance, pas trop d'évolution à faire. Peut-être niveau mental, sauf que y a jamais ça. Il manque beaucoup d'évolution psychologique des personnages. Mushoku Tensei le fait très bien. Moi, c'est ça que j'attends beaucoup dans des isekai avec des héros surpuissants. Mais sinon, pour revenir là-dessus, je suis très déçu des 2 premiers tomes de Assassin's Pride. Je sais pas si je vais acheter le 3e tome. Je vais acheter le 3e tome pour quand même donner une dernière chance. Mais si ça marche pas, voilà, si vous voyez sur Mireille une annonce de ma part, sachez que c'est juste que j'aime pas cette série. Du coup, on peut dire que l'animé est une très bonne adaptation. Je trouve que vraiment l'animé, même si le dessin, vraiment, je pense que c'est une meilleure adaptation que le manga. Vraiment, regardez l'animé, ça vaut peut-être même mieux le coup qu'acheter les mangas de chez Meian.